Lorsque j'ai assisté au dîner d'anniversaire de ma sœur, ma place était à la table des enfants. Seuls les invités importants s'assoient avec les adultes. Pire encore, il n'y avait pas d'assiette pour moi. Ma sœur a haussé les épaules. J'imagine que tu n'es pas si importante. Je me suis levé, j'ai pris mon cadeau et j'ai dit, alors, je m'en vais. Ma sœur s'est figée. Salut Reddit, je m'appelle Marissa, et ma sœur a toujours fait en sorte que je comprenne que dans son monde, je ne suis qu'un bruit de fond. Avant, je pensais qu'elle manquait simplement de confiance en elle ou qu'elle était incomprise, peut-être même jalouse. Mais au fil des années, j'ai réalisé que ce n'était pas si simple. Certaines personnes ne sont pas seulement imparfaites, elles sont cruelles de manière subtile, socialement acceptables et soigneusement mises en scène pour un public. Ma sœur, Bianca, est la reine de cette performance. Elle ne m'a jamais crié dessus ni insulté directement. Non, cela aurait été trop évident. Le pouvoir de Bianca résidait dans l'art du rejet, le rire qui voulait dire « tu ne comptes pas », l'exclusion polie qui faisait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac, les compliments qui étaient en réalité des piques. C'était sa façon de me rendre invisible dans une pièce remplie de gens qui souriaient, trinquaient et ne voyaient jamais le couteau qu'on remuait dans la plaie sous la table. Et j'ai ignoré cela pendant des années parce que c'était ma sœur, et la famille, c'est la famille, n'est-ce pas? Jusqu'au soir de son dîner d'anniversaire, quand elle m'a donné une place à la table des enfants littéralement pendant que mon beau-frère souriait d'un air suffisant et disait que je n'étais pas assez importante pour m'asseoir avec les adultes. C'est cette nuit-là que j'ai cessé de lui accorder le bénéfice du doute. C'est cette nuit-là que j'ai cessé de me taire. Et c'est cette nuit-là que Bianca a finalement réalisé que je n'allais plus rester en arrière-plan. Laissez-moi vous donner un peu de contexte, parce que cette histoire n'a pas commencé au dîner. Elle a commencé bien avant cela. J'ai 30 ans maintenant, Bianca en a 33. En grandissant, elle était toujours la fille en or, plus grande, plus jolie, plus extravertie, toujours le centre de l'attention. J'étais la discrète, la studieuse, la sœur sensible qui était toujours blessée dans ses sentiments. Bianca se nourrissait de l'attention. Je pense qu'elle a appris très tôt que le charme était une sorte de monnaie, et elle en faisait collection partout où elle allait. Lors des événements familiaux, c'était elle vers qui tout le monde gravitait. Elle racontait les blagues, portait les toasts, portait les robes qui se faisaient remarquer et riait le plus fort, et elle s'assurait que personne ne parte sans avoir parlé de sa splendeur. Et moi? J'étais celle qui aidait, celle qui planifiait, celle qui arrivait en avance pour mettre la table et restait tard pour faire la vaisselle. On ne me détestait pas, on ne me remarquait simplement pas. Je croyais que j'imaginais le favoritisme, les petites manières dont nos parents, nos tantes et oncles, et nos cousins éloignés prenaient toujours son parti dans chaque désaccord. C'était jusqu'à l'université, quand j'ai enfin déménagé et ressenti ce que c'était que d'être entouré de gens qui me voyaient vraiment. Je me suis construit ma propre vie. Je travaillais dans l'édition, je révisais des romans et je nouais des amitiés discrètes et des relations significatives. Mon monde était petit mais intentionnel. Bianca, pendant ce temps, a épousé Nathan, un cadre dans une entreprise d'appareils de cuisine de luxe. Il était grand, suffisant, et toujours habillé comme s'il était sur un yacht, même quand il était chez Costco. Ensemble, ils sont devenus ce que j'appelais le couple spectacle, des vacances luxueuses sur Instagram, des dîners extravagants, et des costumes d'Halloween coordonnés pour leur Golden Retriever. Nous ne nous voyions pas beaucoup, et cela me convenait, jusqu'à l'automne dernier, quand j'ai reçu l'invitation pour le dîner d'anniversaire de Bianca. C'était un courriel, bien sûr. Elle n'a pas appelé ni envoyé de message, juste une invitation sophistiquée qui disait « Rejoignez-nous pour le dîner d'anniversaire glamour de Bianca ». Champagne, chandelles et classe. Le code vestimentaire était la tenue de cocktail. Lieu, un salon privé dans un restaurant haut de gamme du centre-ville. Participants, plus de 20 invités triés sur le volet, était-il écrit. Invités triés sur le volet. J'ai failli m'étouffer de dégoût. Pourtant, j'ai répondu positivement. Je savais que je ne devrais pas y aller, mais une partie de moi espérait encore. Peut-être que les choses avaient changé. Peut-être que nous trouverions un terrain d'entente à nouveau. Peut-être, juste peut-être, qu'elle arrêterait de me traiter comme si j'étais juste là. Alors, j'ai acheté une robe portefeuille vert émeraude foncé, des talons de bon goût, et un cadeau que je savais qu'elle adorerait, une première édition signée de son roman classique préféré et quelque chose de significatif, de réfléchi et de rare. Je suis arrivé à l'heure. Le restaurant était magnifique, des lustres dorés, des rideaux de velours et une lumière tamisée des bougies.
Tout le monde avait l'air de se rendre à une séance photo pour Vogue. Bianca était au centre de tout cela, bien sûr, vêtue d'une robe à paillettes dos nues, faisant des bises, et riant comme si elle venait de se souvenir de la meilleure blague de sa vie. Quand je suis arrivé, elle m'a fait une bise en l'air. « Marissa, tu es venue ? C'est surprenant. »« Oui, » ai-je dit, en lui tendant son cadeau. « Joyeux anniversaire. » Elle a pris le cadeau, l'a à peine regardé, et l'a passé à un serveur sans dire merci. Je me suis dit de ne pas le prendre personnellement. Puis est venu le moment de s'asseoir pour le dîner. Il y avait une longue table dressée pour 18 personnes, et à côté, une petite table ronde, basse, vivement décorée de crayons de couleur et de sets de table en papier. La table des enfants. Il y avait 4 vrais enfants assis là, 2 de la sœur de Nathan, 2 d'un ami de la famille et une chaise vide avec mon carton nominatif dessus. J'ai cru que c'était une blague. Je suis resté là, clignant des yeux, puis Nathan est passé, m'a lancé un sourire narquois et a dit « Seuls les invités importants s'assoient avec les adultes. » J'ai ri. Je pensais qu'il était sarcastique. Il ne l'était pas. Il a continué son chemin. J'ai regardé la table principale. Chaque siège était occupé. Pas d'assiette pour moi. J'ai croisé le regard de Bianca. Elle a souri et haussé les épaules. « J'imagine que tu n'es pas si importante, » a-t-elle dit d'un ton léger, comme si c'était drôle, comme si je devais rire, lever les yeux au ciel et l'accepter comme je l'avais toujours fait. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté là, complètement immobile, le cœur battant. Les gens ont commencé à le remarquer. La conversation a ralenti, et j'ai soudain réalisé quelque chose de très, très clair, ce n'était pas un oubli. C'était intentionnel. C'est là que j'ai pris ma décision. Je suis retourné au vestiaire, j'ai récupéré le cadeau non ouvert de Bianca, et je suis revenu dans la salle à manger. Tout le monde me regardait. J'ai marché droit vers Bianca et j'ai posé le cadeau sur la table devant elle. Puis je l'ai regardé droit dans les yeux. Et maintenant, je m'en vais. Elle a cligné des yeux. Marissa, voyons. Ne sois pas si théâtrale. J'ai souri. J'imagine que je ne suis pas si importante. Puis j'ai tourné les talons et je suis parti. Le silence m'a suivi. Bianca ne m'a pas poursuivi, mais sa performance s'est fissurée. Et ce qui allait suivre, elle ne l'a jamais vu venir. Je n'ai pas pleuré sur le chemin du retour. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas appelé un ami pour me décharger. Je suis juste resté assise à l'arrière du Uber, fixant les lumières de la ville comme si elles appartenaient à la vie de quelqu'un d'autre. Et peut-être que c'était le cas. Parce que la version de moi qui marchait sur des œufs autour des humeurs et des micro-agressions de Bianca, elle n'est pas sortie de ce dîner. Quelque chose a basculé, s'est brisé. J'avais passé la majeure partie de ma vie à être la pacificatrice, celle qui préférait avaler l'insulte plutôt que de la laisser exploser en une scène, celle qui se convainquait toujours, ce n'est pas si grave, ou, elle ne le pensait pas comme ça, ou, laisse tomber. Mais pas cette fois. Cette fois, j'en avais fini. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message de mon cousin Jake. Il avait été au dîner, confortablement assis à la table des adultes avec sa fiancée. « Salut, c'était fait exprès ? Le truc de la table des enfants ? Parce que Bianca essaie de faire croire que tu as mal compris. » J'ai fixé mon écran, en essayant de ne pas rire. Bien sûr qu'elle le faisait. Alors j'ai répondu, oui, j'ai très bien compris. Et c'est tout. Pas de drame, pas d'explication, juste de la clarté. Mais le message de Jake m'a donné une idée. Si Bianca voulait prétendre qu'elle n'avait rien fait de mal, alors il était peut-être temps que quelqu'un dise la vérité. Pas seulement sur le dîner, mais surtout. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai ouvert mon journal et j'ai tout écrit, l'anniversaire, les insultes, les années de rejet silencieux, les affronts, le favoritisme, la violence psychologique déguisée en sarcasme. Puis je l'ai publié. Pas publiquement et je ne suis pas fan des déballages publics sur les réseaux sociaux pour attirer l'attention mais je l'ai partagé dans notre groupe de discussion familiale élargie. Oui, ce groupe. Celui où tous les cousins, tantes, oncles, petits cousins et membres de la belle famille traînent comme si c'était un café décontracté, mais où tout le monde surveille tout. J'ai publié l'essai dans la discussion avec une seule phrase, pour tous ceux qui se sont déjà demandé pourquoi je ne venais pas souvent. Et puis j'ai désactivé les notifications. Le lendemain matin, j'avais 47 messages non lus. Certains étaient encourageants, quelques-uns étaient gênés.
Plusieurs étaient complètement silencieux, probablement de la part du clan, ne vous en mêlez pas. Mais le meilleur venait de tante Rose, Marissa, je n'en avais aucune idée. J'ai toujours pensé que tu préférais simplement être seule. Je suis désolé que nous ne t'ayons jamais demandé pourquoi. Celui-là m'a fait pleurer en silence dans ma cuisine en préparant mon café. Parce que oui, c'était ça. Tout le monde supposait que j'étais la distante, la silencieuse, celle qui n'était pas intéressée à être proche, alors qu'en réalité, j'en avais juste eu assez d'être traité comme une note de bas de page. Ce message m'a donné du courage. Alors, quand Bianca m'a envoyé un message plus tard ce jour-là disant « Waouh, tu ne trouves pas que tu exagères ? Tu avais vraiment besoin d'écrire tout un essai pour te faire passer pour une victime. » Je n'ai pas cédé. Je n'ai pas répondu avec mon habituel « Je suis désolé que tu le prennes comme ça. » J'ai simplement tapé « Non, je voulais juste que les gens me voient pour une fois. » Et puis j'ai bloqué son numéro. Cette semaine-là, quelque chose d'intéressant s'est produit. Ma cousine Amanda m'a invité à sa fête prénatale. Pour la première fois en 5 ans, j'ai reçu un message de mon oncle, à qui je n'avais pas parlé depuis les funérailles de mon père, me demandant si je voulais prendre un café un de ces jours. Ma petite nièce, Lily, m'a envoyé un dessin d'un gâteau d'anniversaire avec un mot « Tu peux toujours t'asseoir à ma table ». Et lentement, j'ai commencé à réaliser combien de personnes n'avaient pas fait partie de la toxicité de Bianca, mais avaient seulement été prises entre deux feux. Ils n'étaient pas tous mauvais. Certains ne savaient tout simplement pas. Pendant ce temps, Bianca, eh bien, elle a craqué. Elle n'aimait pas perdre le contrôle du récit. Elle a commencé à appeler d'autres parents, essayant de clarifier ce qui s'était passé. Je le sais parce que 3 d'entre eux m'ont envoyé un message pour me dire qu'ils avaient eu droit au même discours. Apparemment, elle disait que j'avais mal interprété le placement, que le restaurant avait fait une erreur, qu'elle plaisantait juste, que Nathan était taquin, pas cruel. Mais personne ne la croyait plus. Parce que le problème avec les gens comme Bianca, c'est qu'ils sont doués pour tromper les gens quand les lumières sont tamisées et que la musique joue. Mais quand quelqu'un allume enfin les projecteurs étant un miroir, les fissures apparaissent, et ils ne savent pas comment les réparer. Les semaines ont passé. Le printemps est arrivé. Je me sentais plus légère, comme si j'avais déposé quelque chose que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié à quel point c'était lourd. Puis un jour, sans crier gare, j'ai reçu un appel de ma mère. Nous n'avions pas parlé depuis le dîner. J'ai failli ne pas décrocher, mais je l'ai fait. Marissa, dit-elle doucement. On peut parler ? Je me suis préparé. Bien sûr. Elle est restée silencieuse un moment, puis elle a soupiré. J'aurais dû le remarquer plus tôt. J'ai toujours pensé que vous aviez juste des personnalités différentes, mais je vois maintenant que Bianca t'a traité injustement pendant des années. Je suis désolé, Marissa. Les larmes me sont montées aux yeux instantanément. Pas parce que ça réparait tout, mais parce que pour la première fois de toute ma vie, quelqu'un l'avait vu. Ma propre mère l'avait vu. Et voici le point, parce que je sais que les gens vont demander, ai-je pardonné à Bianca ? Non. Le pardon, pour moi, n'est pas automatique. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a pas assumé sa responsabilité. Elle a essayé de gérer les retombées, pas de réparer les dégâts. Alors, non, je ne lui ai pas pardonné. Mais j'ai tourné la page. J'ai cessé d'avoir besoin de son approbation. J'ai cessé d'espérer qu'elle change. J'ai cessé de me mettre dans des espaces où je n'étais pas valorisé. Et en faisant cela, j'ai retrouvé ma paix. Des mois plus tard, j'ai entendu dire que Bianca avait organisé une fête et invité 60 personnes, et à peine 15 étaient venues. Nathan a fait un commentaire suffisant sur la « fausse loyauté » sur Instagram, et Bianca a cessé de publier pendant un certain temps. Je n'ai pas jubilé, mais j'ai souri parce que peut-être maintenant, juste peut-être, elle comprendrait que le charme ne dure qu'un temps quand il y a du poison derrière. Alors, si vous lisez ceci et que vous avez déjà été celui ou celle qui est assis à la table des enfants pendant que les gens rient et agissent comme si vous n'existiez pas, sachez ceci, vous n'êtes pas invisible. Vous n'êtes pas sans importance. Vous êtes simplement dans la mauvaise pièce avec les mauvaises personnes qui ne vous ont jamais mérité en premier lieu. Levez-vous, prenez votre cadeau et partez. Parce que les gens qui comptent, eux, remarqueront votre absence. Et ceux qui ne l'ont jamais fait ? Ils n'ont jamais valu la peine que vous restiez de toute façon.